Mon cher Christophe, je pense te l'attends. Voilà. Cette poule C, On a reçu beaucoup de messages. On a reçu vraiment beaucoup de messages de personnes qui regrettaient que la poule C ne soit pas diffusée sur le live qu'on a fait du coup ce week-end. Cette poule C qui ne fait pas partie de la French Open League, mais qui fait partie du challenge à points de la Ligue des Open Motorsport. Cette poule C, elle était donc tout le week-end sur le terrain 1, alors que nous on diffusait le terrain 2. La question c'est déjà pourquoi ça n'a pas été switché, pourquoi on n'a pas pu voir les deux terrains, c'est ce qui nous a beaucoup été demandé. Et aussi pourquoi est-ce qu'on est misogyne? Exactement. Il y a eu des accusations des accusations de misogynie. Alors on va évacuer directement cette question de la misogynie parce que voilà, comme dit le vieil adage, qui se justifie s'accuse, donc on va même pas parler de ça. Pour l'arbitrage, effectivement, c'est clair que moi je me mets à votre place, Cécile. Vous voyez tout le monde avec des arbitres officiels. Non pas que Stéphane n'a pas bien arbitré. Je suis pas officiel. Mais voilà, vous, quand vous êtes en train de jouer, vous le comprenez tout de suite. Qu'est-ce que vous vous dites Alors moi je suis pas très polémique. J'avoue que tant que je joue et qu'il y a du monde pour m'arbitrer, je m'en fous un peu. Chez les filles, il faut savoir quand même qu'on a moins de... Si tu peux mettre le pardon. micro. Alors. Si on a quand même moins de... Les fautes sont quand même moins dangereuses, peut-être, au niveau, par rapport aux garçons. Peut-être que voilà, le jeu est peut-être plus clair, plus lent aussi. Donc il y a une vision qui est peut-être plus facile. Après, les arbitres qui sont venus nous suppléer, c'était des arbitres de la A et de la B. C'est souvent des bons joueurs, les expérimentés des équipes, donc souvent des joueurs AN1, AN2, etc. Donc je pense qu'on n'a pas été mal arbitré. C'est juste que c'est un petit plus, quoi, juste quand on que voit c'est les un petit arbitres plus. en tenue, Après, etc. J'ai cru comprendre que c'était quand même la première fois que Johan avait une poule spécifiquement féminine. Je crois l'année dernière aussi, il y avait déjà. Oui, mais donc c'était pas forcément prévu. Est-ce qu'il a réussi à savoir très très tôt qu'il pourrait avoir 7 ou 8 équipes spécialement féminines? Est-ce que il savait qu'il allait avoir un niveau qui était correct? Parce que ce week-end, le niveau chez les filles a été super intéressant. Donc voilà, après, c'est un début. C'est un redémarrage. C'est déjà important, alors je crois que c'était une poule féminine, mais l'année dernière, il y avait un petit peu de... Il y avait encore quelques garçons dans cette... Ouais, et puis il faut aussi rappeler que le dernier tournoi, c'était il y a 1 an. Ouais. Voilà, il y a des erreurs de parcours, il y a il y a toujours moyen de faire mieux. Toujours moyen de faire mieux. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu switcher quelques matchs entre terrain 1 et terrain 2? Bon, on le saura pour l'année prochaine et puis juste pour le prochain tournoi. Et puis vous avez quand même énormément donné. Vous avez donné tout le week-end, vous avez été au taquet. Franchement, ça a été super. Moi, je vous remercie énormément de la technique mise en place pour tout le monde. Relève pas les yeux, Francis, je te vois. Mais voilà, tout a été franchement mis en place. Vous pouvez pas vous multiplier non plus. Aussi, mais après, voilà. Mais vous le savez, les erreurs, il y en a pour tout le monde. Et il n'y a pas de souci. Le prochain tournoi sera. On espère surtout qu'il y ait plus de tournois avec des poules féminines. Exactement. Ça serait top. Ça évolue en allant aussi. Voilà, je dis, il faut juste peut-être switcher les matchs, juste s'organiser un peu plus sur la grille de match. Et puis c'est tout. En soi. Mais c'est un sujet qu'on avait déjà rencontré en championnat de France il y a quelques années. Régulièrement, les 2 finales étaient en même temps. C'était dommage, on ne pouvait pas voir les 2 finales filmées. Après, ça a été commencé à décaler un petit peu les finales pour que tout le monde puisse profiter de l'observation des finales. Bon voilà, c'est des choses qui se font en allant avec... Il ne faut pas tout de suite râler, il faut proposer, il faut donner des idées, il faut voir si c'est faisable, bien. D'ailleurs, les démarches etc. de venir et d'envoyer des messages, c'est bien, il faut proposer. Mais oui, tout à fait. Il ne faut pas tout de suite râler et dire c'est n'importe quoi, ils sont misogynes, mais plutôt dire peut-être que finalement la fois prochaine s'orienter comme ça et surtout, proposer des choses. Si je me permets, voilà, le problème de vidéo, ça c'est quelque chose que c'est nous UWH News avec les organisateurs, on va devoir mettre ça en place. Après le souci de l'arbitrage, de l'accès au ticket pour la poule C, c'est autre chose. C'est peut-être, je pense, du coup les personnes avaient mal compris. Quand je dis les personnes avaient mal compris, peut-être que l'organisation de la French Open League et de la Ligue des Open Motorsport
a aussi a tenté d'expliquer, mais voilà, on s'est rendu compte que bien peut-être qu'il y a sûr. eu des soucis au niveau de l'explication, des incompréhensions, mais c'était clair, net et précis, en tout cas d'un point de vue de l'organisation, c'était que la poule C ne comptait pas, entre guillemets, dans le challenge de la French Open League.